Bonjour à tous, dans ce petit vidéo, nous allons démontrer comment créer un projet dans l'environnement de développement Visual Studio 2019. Comment créer un projet C# nous permettant de créer une application Windows Form. Donc, la première étape pour bien s'organiser est de créer un dossier, soit sur notre bureau ou dans le répertoire spécifique dans lequel vous voulez sauvegarder votre travail. Donc, je vais nommer mon dossier démo projet. La prochaine étape est d'ouvrir Visual Studio. Et voilà. Lorsqu'on ouvre Visual Studio pour la première fois, l'interface usagée est relativement différente de ce que vous voyez présentement à l'écran. Dans mon cas, puisque j'utilise Visual Studio de manière quotidienne, vous voyez ici dans la section Open Project les projets les plus récents sur lesquels j'ai travaillé. Dans votre cas, vous devriez vous concentrer tout simplement sur la section Get Started ici et aller sélectionner Create a New Project, donc pour créer un nouveau projet. Lorsqu'on sélectionne Créer un nouveau projet, on a accès à toute une série de gabarits de projets puisque Visual Studio est un environnement de développement relativement complet et complexe. Il nous permet de développer des applications console, des applications web, des applications desktop dans une multitude de langages. Le VB, le C#, le C++, le Python, le Node.js, etc., etc. Donc, pour nous permettre de trouver rapidement le gabarit de projet qui nous intéresse pour notre cours, qui est un cours d'introduction à la programmation orientée objet, qui utilise comme langage de support le langage C#, nous allons tout d'abord aller dans l'onglet langage et sélectionner C#. Donc, ce qui permet de déjà trier grandement les différents gabarits de projet qui s'offrent à nous. Ensuite, le C# est un langage qui nous permet de travailler sur différentes plateformes, différents systèmes d'exploitation, différents types d'appareils. Donc, dans plateforme, nous allons choisir Windows. Donc, encore une fois, on a eu un filtrage qui s'est effectué dans la liste ici. Et en dernier lieu, comme type de projet, ce qui nous intéresse est une application desktop. Donc, si nous cliquons sur Desktop, voici, nous avons les différents gabarits qui nous permettent de développer des applications Windows en langage C# en utilisant Visual Studio. Donc, le gabarit qui va nous intéresser se trouve juste ici. Windows Form App .NET Framework. Si jamais vous ne trouvez pas cette option dans les différents gabarits qui s'offrent à vous, cela signifie tout simplement que lors de l'installation de Visual Studio, dans la section Workflow ou encore en français Charge de travail, vous n'avez pas coché l'option vous permettant d'avoir accès aux outils de développement d'applications Windows Form. Bref, voici le gabarit qui nous intéresse présentement dans cette démonstration. Si vous aviez déjà créé un projet dans Visual Studio en utilisant ce gabarit ou n'importe quel autre gabarit, vous auriez pu directement cliquer sur le gabarit vous intéressant dans la section gabarit de projet récent, donc Recent Project Template. Mais pour cette démonstration, je vais y aller avec ce que vous auriez probablement vu dans votre interface à vous, c'est-à-dire l'icône suivante. Donc, je vais appuyer sur Next. Ensuite, je peux donner un nom à mon projet. Mon premier projet C#. Et je vais pointer ici dans le répertoire dans lequel j'aimerais sauvegarder ce projet, qui est le répertoire Demo Project. On fait Select. Ensuite, on a ici Framework. Donc, le développement d'applications avec Visual Studio peut se faire dans plusieurs langages, mais peut aussi utiliser plusieurs versions du framework ou de la librairie .NET. Donc, le framework ou la librairie .NET est en fait un ensemble d'outils qui est mis à notre disposition pour nous permettre de développer nos applications Windows beaucoup plus facilement. Donc, tout au long de notre cours, nous allons attaquer le développement Windows avec la dernière version de cette librairie. Donc, appuyons sur Create. Et Visual Studio fait son travail. Il est présentement en train de
générer notre projet. Donc voilà. Normalement, lorsque Visual Studio s'ouvre, vous devriez avoir une interface similaire à celle qui se trouve devant moi. Elle peut être légèrement différente puisque certains panneaux dans votre cas pourraient être refermés sur eux-mêmes ou tout à fait inexistants. Donc, allons-y, je vais vous montrer comment faire réapparaître ces différents panneaux si jamais à l'ouverture de Visual Studio, vous vous trouviez dans une interface un peu différente de celle que vous voyez à l'écran présentement. Donc, le tableau ou la fenêtre, excusez-moi, la plus importante pour nous en termes d'organisation de projet est la fenêtre qu'on appelle le Solution Explorer ou en français, l'explorateur de solutions. Donc, si jamais cette fenêtre venait à complètement disparaître, donc il suffit d'aller dans la section View et de sélectionner Solution Explorer ou explorateur de solutions ou encore de taper les touches simultanément CTRL, ALT et L. Voici l'explorateur de solutions. Une fois que l'explorateur de solutions est visible, si vous constatez la petite épingle ici, lorsqu'on l'appuie, elle tombe en mode vertical et lorsqu'elle est en mode vertical, l'explorateur de solutions reste fixé en position. Lorsqu'elle est horizontale, l'explorateur de solutions se replie sur lui-même ou apparaît lorsqu'on lorsqu'on le sélectionne. Dans l'explorateur de solutions, le fichier le plus important pour nous à ce stade-ci de la session est le fichier nommé form.cs avec le petit icône qu'on voit ici. Ce fichier représente notre formulaire Windows. Donc, la fenêtre Windows qui va constituer si on veut, l'arrière-plan de notre application. D'ailleurs, à ce stade-ci, nous avons déjà une application Windows complète. Si je m'amuse à appuyer sur le bouton Start, Visual Studio est en train de compiler le code qu'il a préalablement généré pour nous et sans avoir écrit une seule ligne de code nous-mêmes, nous sommes en présence d'une application Windows complète qu'on peut déplacer, qu'on peut minimiser, qu'on peut maximiser, qu'on peut agrandir. Et évidemment, cette application Windows ne fait pas grand-chose d'extraordinaire. Tout au cours de la session, nous allons apprendre différents types de techniques qui vont nous permettre de développer différents types d'applications Windows. Des applications de gestion interagissant avec des fichiers texte, des fichiers XML, des bases de données. Nous allons créer des jeux. Nous allons faire toutes sortes de choses plus intéressantes les unes que les autres. Donc, il y a deux moyens de fermer cette application. Je peux appuyer sur le petit X qui est juste ici ou dans Visual Studio, je peux appuyer sur le petit bouton Stop. Donc, je répète, si jamais mon formulaire disparaît, je peux aller dans l'explorateur de solutions et double-cliquer sur cette icône, le formulaire va réapparaître. Maintenant, en plus de l'explorateur de solutions qu'on a vu comment faire réapparaître, juste ici, si jamais il disparaissait, et en plus du formulaire qui se trouve juste ici, que nous avons vu comment faire réapparaître comment le faire réapparaître si jamais il disparaissait, c'est-à-dire en double-cliquant sur l'icône qui se trouve ici. Le troisième panneau le plus important pour nous en développement d'applications graphiques sur Windows est ce qu'on appelle la boîte à outils. Donc, la boîte à outils qui se trouve juste ici, que je vais fixer de manière permanente aussi dans mon interface usagée. Donc, si jamais cette boîte à outils venait à disparaître, comment peut-on la faire réapparaître? En allant sur View, encore une fois, et en choisissant Toolbox ou boîte à outils en français. Ou encore, simultanément, les touches CTRL, ALT et X, ce que je vais faire sans plus attendre. À quoi nous sert la boîte à outils? La boîte à outils contient ce qu'on appelle des contrôles Windows. Donc, les contrôles Windows sont ces contrôles qui nous permettent de créer notre interface usagée. Par exemple, je cherche un textbox, T-E-X, donc ici on filtre et je vois le contrôle textbox. Donc, je peux venir placer un
textbox sur mon interface usagée. D'ailleurs, choisissons-en un deuxième, TXT encore une fois. Je vais venir placer un deuxième textbox sur mon interface usagée. Ensuite, allons chercher un bouton par exemple. Donc un bouton, venons placer un bouton sur notre interface usagée. Tous ces contrôles sont complètement configurables. Donc mon bouton par exemple, comme on peut le voir, je peux l'agrandir, je peux modifier le texte qui apparaît sur lui, je peux modifier sa couleur, mais tout ça sera le sujet d'un prochain vidéo. Donc, je répète, la boîte à outils ou le toolbox contient les différents contrôles qui vont nous permettre de créer notre interface usagée. Si elle disparaît, on peut la faire apparaître en allant dans View et en choisissant Toolbox ou en utilisant le raccourci CTRL-ALT-X simultanément. Si jamais la fenêtre contenant le formulaire Windows qui est notre espace de travail disparaît, comment peut-on le faire réapparaître? C'est dans l'explorateur de solutions en double-cliquant sur le fameux formulaire. Si jamais l'explorateur de solutions disparaît, il suffit d'aller dans View et choisir Solution Explorer ou encore CTRL-ALT-L et voilà, l'explorateur de solutions apparaît. Il nous manque une quatrième fenêtre, très importante pour nous en développement d'applications Windows graphiques, et j'ai nommé le panneau de propriété. Donc, je vais faire réapparaître mon bouton. J'ai oublié de sauver mon interface usagée tout à l'heure. Je vais faire réapparaître mes textbox, donc mon premier textbox, mon deuxième textbox, et allons-y. Maintenant, chacun des contrôles que je dépose dans mon formulaire est équivalent à une balise HTML que vous auriez pu déposer dans un formulaire web. Et on se rappelle que pour manipuler ces différentes balises HTML à travers du code JavaScript, par exemple, il fallait leur donner un ID. Et que chacune de ces balises HTML, si on voulait modifier son style, donc sa couleur, sa police, on devait sa couleur ou sa police ou sa taille en termes de hauteur, de grandeur ou même sa position, on devrait manipuler certains de ces attributs. Donc en développement .NET, en développement Windows, c'est passablement le même concept. Si je sélectionne un contrôle comme celui-ci et j'appuie sur le bouton droit en ayant le contrôle sélectionné et sur propriété, je vois apparaître la fenêtre des propriétés. Si jamais cette fenêtre venait à disparaître, excusez-moi, si jamais cette fenêtre venait à disparaître complètement. Donc, encore une fois, on peut aller dans View. En se promenant dans View, on aura encore une fois l'opportunité de sélectionner la fenêtre de propriété, ce qui la fera réapparaître, mais ma manière favorite est tout simplement de sélectionner n'importe quel contrôle, bouton droit et Property. Une fois que cette fenêtre est en position, ce qui est intéressant, c'est que les propriétés qui apparaissent présentement sont les propriétés du contrôle qui est sélectionné. C'est-à-dire que si je clique sur mon premier textbox, les propriétés qui apparaissent sont les propriétés de ce textbox et les événements auxquels ce textbox peut répondre. Si je clique sur le bouton, les propriétés qui apparaissent sont les propriétés du bouton et les événements auxquels le bouton peut répondre. Si je clique sur le formulaire, bouton droit, propriété. Donc, les événements qui se trouvent ici, parce que l'éclair me permet de faire apparaître les événements auxquels un contrôle peut répondre, sont les événements associés au formulaire, alors que juste ici, les propriétés sont les propriétés associées au formulaire. Donc, voilà pour ce premier vidéo. Nous avons vu comment créer un projet dans Visual Studio en C#, parce qu'il est possible de créer des projets dans différents langages. Nous avons vu un peu quelles étaient les fenêtres principales qui allaient nous permettre de développer nos applications. Donc, j'ai nommé
l'explorateur de solutions qui nous permet, en double-cliquant sur cette icône, de faire apparaître le formulaire, la boîte à outils qui contient l'énorme set de contrôle permettant de créer des interfaces usagées, voyons, très flexibles, très diversifiées, et la page ou le panneau de propriété qui nous permet de voir les différentes propriétés permettant de modifier l'allure d'un contrôle. Faisons un petit exemple rapide. Si je veux modifier le back color de mon bouton, par exemple, allons-y avec une couleur joyeuse. Tiens, et voilà. Et ce même panneau de propriété nous permet aussi de sélectionner les événements auxquels nous voulons que notre application réagisse lorsque on interagit avec un contrôle en particulier. Donc, voilà pour ce premier vidéo.